Bonjour à vous, chers amis Scorpion, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je ne les connais pas par cœur, je ne les connais pas. Je les utilise uniquement comme support. Donc ne vous étonnez pas si les significations des cartes ne sont pas exactement comme vous les connaissez, parce que c'est tout à fait normal pour moi. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter sur mon adresse email que je mettrai dans la barre de description de la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Allez, on va voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de septembre. Ce sera l'énergie qui va accompagner les personnes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Alors, vous avez l'énergie du pendu. Alors, ici, il y a une forme d'énergie qui va vous accompagner de lâcher prise. Le lâcher prise, le lâcher le contrôle, sortir la tête du nuage pour pouvoir voir clair une situation. C'est de l'extérieur, d'accord, ou peut-être le regard, comment vous posez sur la situation que vous traversez à l'heure actuelle. Peut-être elle est inconfortable, peut-être que les choses stagnent, peut-être que les choses ne vont pas assez vite comme vous le pensez. Il y a une forme de stagnation, on a l'impression que les choses ne bougent pas, que les choses, qu'on n'a pas forcément la main sur une situation. Hein. C'est tout à fait normal parce que cette situation que vous traversez, si vous traversez cette forme de situation-là, elle est là pour vous permettre de voir clair, de plus se pencher à l'intérieur de vous en fait, hein, de voir, de poser une situation différemment, poser le regard sur une situation différemment. Vous avez la clé de cette situation-là, cette clé-là, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression que les choses y stagnent, c'est parce qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à poser un regard différemment sur ce que vous traversez. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. On me dit aussi d'écouter d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a un travail d'alignement qui est en train de se faire pour vous ici, à travers vos portes énergétiques, à travers vos chakras. Il y a vraiment une forme d'alignement comme ça. On vous aligne pour que les choses, justement, pour que vous puissiez canaliser une forme d'énergie qui vienne à vous avant de pouvoir passer à autre chose. Le pendu, il vous envoie le message d'être dans le calme, de sortir la tête du nuage, de pouvoir justement regarder une situation différemment. Vous avez la clé de cette situation-là, mais les choses arrivent au bon moment, au bon moment pour vous. Hein. Allez, on va voir les messages pour vous. Alors, il y a vraiment une forte connexion aussi. Hein. C'est comme si vous allez être beaucoup plus dans l'intuitif que dans l'action pour le mois de septembre. Ici, vous allez regarder, prendre du recul, regarder les situations, regarder ce qui se passe et être dans l'observation, pas vraiment dans l'action des choses parce qu'il y a une situation qu'on ne peut pas maîtriser ici, qu'il faut attendre. Donc on prend du recul, on regarde les choses différemment, on sort la tête du nuage pour pouvoir justement y voir clair et agir au bon moment, hein, agir au bon moment. On se détache de cette situation au bon moment. On nous fait détacher d'une situation, d'une avancée d'une situation au bon moment. Ici, c'est vraiment, je prends du recul, j'observe, je travaille sur moi, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à tout ça, par rapport à ce qui se passe dans ma vie en fait. Message s'il vous plaît pour les personnes qui
Ok, garde la vérité. Ok. Alors, vous êtes en pleine phase de transformation. Il y a, il y a, il y a une forme de transformation ici pour vous. Vous êtes en train de vous transformer. Vous avez fini de traverser cette période du désert qui a été difficile, d'accord? Vous prenez seulement à qui ça parle. Il y a une période difficile que vous avez traversée dans votre vie, peut-être récemment, peut-être il y a quelques mois, où c'était dur, où c'était fatigant, c'était dur. Cette période difficile-là, elle était nécessaire pour votre transformation dans votre chemin de vie. Là, vous êtes en train de vous transformer. Vous avez acquis des leçons lors de cette traversée-là, lors de cette période de chamboulement où les choses étaient difficiles sur votre chemin. Il y a une leçon que vous avez compris. Et d'où le fait ici de cette transformation-là. La chenille, elle se transforme en papillon. Il y a vraiment un côté de transformation ici. Vous vous transformez. Vous avez grandi. Vous êtes toujours en train de grandir. On vous invite ici, avec l'énergie du pendula, à vous ancrer, l'ancrage, ancrez-vous par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a des papiers peut-être importants pour certaines personnes, au niveau administratif, des choses à mettre en place ici, d'accord? Le lâcher-prise, qu'on vous parle ici, à travers cette carte, à travers ce pendule-là, le lâcher-prise qu'on vous invite à faire ici, le fait de lever le pied, de ne pas engager des choses, mais vraiment prendre du recul. Ça ne veut pas dire laisser tomber tout ce que vous devez faire. Faire ce que vous pouvez faire, prendre en main une situation, ce que vous ne pouvez pas maîtriser, ce que vous n'avez pas main dessus, c'est là qu'on vous dit de lever le pied par rapport à ça, d'accord? Mais prendre des engagements, prendre ce que vous devez faire en fait, ce que vous pouvez faire, par exemple des démarches administratives, comment dire, faire ce que vous devez faire en fait, hein, d'accord? Mais ne pas forcément faire mettre une forme de pression, une attente par rapport aux actes que vous avez mis en place. Ok? Il y a vraiment une question ici de foi. On s'ancre, on prend en main ce qu'on doit faire. C'est ça le lâcher prise, hein. Je suis ancrée ici et maintenant. Je fais ce que je dois, ce que je peux faire et je ne mets pas d'attente derrière. J'accueille ce qui vient à moi. J'ai fait ce qui doit être fait, ce qui est juste et bon et dans l'équilibre pour moi, et j'attends ce qui vient en face, j'attends c'est même pas j'attends, c'est que j'accueille ce qui vient à moi. D'accord? Il y a une forme comme ça ici. Il y a des papiers à mettre en place, il y a des choses à prendre en main ici, hein, ok? Mais à lâcher. D'où le côté ici, on prend du recul, on sort la tête de nuage. Je suis connectée à mon intuition. Il y a des messages pour vous, hein. Il y a des messages, il y a des messages pour vous. On vous emmène vers quelque chose de nouveau ici, vers un nouveau départ. On vous invite aussi à faire attention à votre consommation. Comment vous consommez au niveau financier, de ne pas être encore une fois dans cet équilibre. Est-ce que quand je consomme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il y a vraiment un côté ici, encore une fois, de retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. On a compris une leçon ici. On a écouté, on a compris une leçon lors de cette traversée qui était difficile. Il y a un côté ici où comment je consomme, comment je réagis face à une situation, face à un problématique par exemple, ou face à un choix, face à un choix peut-être juridique, administratif pour certaines personnes. Comment je réagis face à ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? D'accord? Sur le côté financier, il y a vraiment un côté d'équilibre. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que,
est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Ou est-ce que c'est pour combler un vide, pour combler un manque? Ou est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est vraiment peser le pour et le contre en fait, hein? Retour à l'essentiel. Il y a vraiment un côté retour à l'essentiel. Écoutez votre vibration intérieure. Ne faites pas les choses qui ne sont pas en résonance avec vous. D'où le côté où on se connecte avec son intuition. On sort la tête du nuage. On sort la tête du nuage. On est dans l'équilibre. L'équilibre entre la matière et sa vie spirituelle. D'accord? Entre la matière et aussi votre esprit, hein, le mental. Il y a une forme d'équilibre ici. D'où le fait d'écouter. Écoutez votre vibration intérieure. Écoutez ce qui résonne pour vous. Ne vous mentez pas, ne vous cachez pas derrière le X raison, on vous dit ici. Mais d'écouter. Écoutez ce qui vibre pour vous. Est-ce que ça vibre pour moi, cette situation-là, ou pas? Si ça vibre pas, je lâche. Si ça vibre, je prends les choses en main, les choses que je peux faire et je lâche prise derrière par rapport à ça. Il y a une élévation ici pour vous. Hein. Vous recevez des messages à travers peut-être vos rêves, à travers vos méditations. Notez-les, écoutez-les, écoutez. Il y a vraiment une forme de connexion avec son intuition pour le mois de septembre ici. Hein. Je vais compléter les messages avec Péline. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, ici on est dans l'amour de soi, on est dans l'amour de soi, on s'écoute, on écoute ses émotions, on est dans le respect de ses émotions, dans le respect de son corps, dans le respect de vous en fait, on est dans l'amour de soi, on s'écoute. On s'écoute, il y a vraiment un côté on s'écoute, on a envie de partager aussi pendant le mois de septembre, peut-être partager avec la famille, avec des amis. Il y a une forme ici de on se confie, on confie ses émotions, on ne se cache pas. Il y a vraiment un côté ici où j'ai envie de me confier. Il y a une forme de se confier ici. Et on vous dit aussi ici de vous laisser porter. Laissez-vous porter à l'image de ce bateau. Le bateau, c'est votre corps. C'est votre incarnation en fait, c'est votre vie, on peut le schématiser comme ça. Laissez-vous porter sur ce chemin-là. Cette mer, cette fleuve, qu'importe, c'est votre chemin de vie, cette traversée. Laissez-vous porter, n'allez pas en contre-courant, on vous dit ici. Parce que plus vous allez en contre-courant, en voulant maîtriser les situations, le vent, le courant de l'eau, d'accord? Plus vous allez vous fatiguer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser pendant ce mois de septembre-là. D'où le côté de je prends du recul, j'engage ce que je peux faire et je lâche prise par rapport à ça et j'accueille ce qui vient à moi. Couper les liens toxiques avec les dires des autres, le regard des autres, une situation frustrante que pour vous ça va pas vite, que ça stagne, que les agissements d'un tel ou la façon comment tout simplement vous vivez une situation. On vous invite de sortir de cette forme de dualité là, d'accueillir ces émotions là, d'où le fait ici d'être dans le respect de ces émotions. J'accueille ce qui me frustre. J'ai le droit d'être frustrée, j'ai le droit d'être en colère, mais je me laisse porter aussi. Je comprends pourquoi je suis en colère. Parce que les choses n'avancent pas peut-être comme moi je le veux. Parce que peut-être je suis à un point de ma vie, ici, pendant le mois de septembre, où je dois justement plus me centrer sur moi, plus ouvrir mes chakras, plus travailler sur moi et être dans ce côté où être dans ce côté, c'est pas le côté en fait, des fois dans la vie, le fait de lâcher une situation est plus sage que de persister dans quelque chose qui ne vibre pas avec vous, qui est plus toxique qu'autre chose pour vous, hein, d'accord? Et ça, vous le savez, vous le ressentez. Vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'intuition.
beaucoup d'intuition. D'où le fait ici de sortir de cette dualité-là, d'écouter la vibration intérieure en fait. Hein. Et on vous invite aussi à prendre votre place, à dire les choses. Il y a des choses à dire. D'où peut-être aussi ce côté où on a envie de se confier, on a envie de partager ses émotions, on a envie de partager ce qui nous agace, ce qui nous frustre, d'accord? On vous invite à le confier ça à vos guides, à le confier à vos ancêtres, à le confier tout simplement à la source, à vos anges gardiens, qu'importe votre croyance. Vous pouvez l'envoyer à l'univers, ça, l'écrire sur un papier, mettre sur papier vos émotions, parce qu'il y a vraiment un travail avec l'émotion ici, hein, pour le mois de septembre, là. On accueille ça, on accueille, d'accord? Il y a une forme, on vous dit aussi ici, qu'il y a cet alignement, il y a cet alignement ici pour vous, pour le mois de septembre. On vous aligne. C'est comme si on vous met un peu en mode pause. Tu as traversé beaucoup de choses ces derniers temps, beaucoup de choses. Il est temps de se reposer un peu, de se ressourcer, de prendre du recul sur une situation. Voyez, comme une personne qui fait beaucoup de randonnées, qui marche, et à un moment donné, bah, le randonneur, il se pose pour regarder le paysage. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire ici pour le mois de septembre. Si vous devez faire des choses, des démarches, qu'importe, vous les faites. Vous faites ce que vous devez faire et vous laissez ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Je répète beaucoup par rapport à ça parce qu'ils me le disent et je pense que c'est important, d'accord? Allez, je vais compléter ça. Il y a une forme de bénédiction aussi pour vous pour le mois de septembre. S'il vous plaît. Vous voyez, on vous aligne. Il y a l'harmonie. On vous aligne. Il y a vraiment une énergie d'alignement ici pour vous. On vous ressource. Une forme de on vous ressource. On vous dit aussi de couper avec votre façon de penser. Il y a une forme de façon de penser ici erronée, on va dire ça comme ça, justement, comment dire, à rectifier en fait. C'est comme si votre guide ici, il vous invite à regarder les choses différemment, votre façon de voir. Par exemple, quand on fait ces auto-sabotages, ou tout simplement quand on se dénigre soi-même, ou quand on n'y croit plus, ou quand on baisse les bras, ou quand on se dit « mais j'ai l'impression que ça ne me prendra jamais fin, j'ai l'impression que je ne sortirai jamais de ce boucle en fait, j'ai l'impression que je vis dans une forme de spirale et énergétique et que ça me pompe en fait, j'ai l'impression que cette situation ne prendra jamais fin. » Il y a une forme de pensée à vérifier ici, à rectifier sur votre façon de voir les choses. Ok, c'est en temps de repos, j'accueille ce qui vient à moi. Je travaille mon moment présent, c'est ça. Je travaille mon moment présent, mon ancrage. J'accueille ce qui vient à moi et je lâche prise. Il y a une situation qui se termine ici. C'est pour ça qu'on vous dit ici de laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Accueillez ce qui vient à vous. D'accord? Accueillez ce qui vient à vous. De vous sortir justement d'une situation toxique. D'accord? Cette situation toxique, encore une fois, c'est comme une forme de prison mentale. On me parle de prison mentale ici, où on se dit ça ne va jamais se terminer. Je suis dans une forme de cage, où j'ai l'impression que je stagne. D'accord? Pour à qui ça parle, hein, ce message, hein, ok? Pour ça qu'on vous dit ici, les choses, ils s'alignent, on vous aligne, quelque chose qui se termine ici pour vous. Mais pour ça, il y a un travail de foi, il y a un travail de lâcher prise, il y a quelque chose, il y a vraiment un travail de lâcher prise. Laissez-vous porter. Il y a une récompense pour vous ici, il y a une récompense. Coupez les liens toxiques, coupez les liens toxiques, d'accord? Vous voyez votre façon de comment vous voyez la situation, comment vous voyez vous aussi. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Sortez du doute. Sortez du doute. Encore une fois, vous voyez, il y a les yeux ici. Le regard. Posez un autre regard sur ce que vous traversez. C'est une invitation à poser un autre regard. Prenez de la hauteur.
comme ce montgolfière, prenez de la hauteur. Il y a vraiment un côté ici où je me laisse porter. Je coupe avec ce qui ne me vibre pas avec moi. D'accord? J'accueille ceux qui viennent à moi. Il y a une récompense derrière tout ça. Vous êtes en pleine transformation. Encore une fois, il me remontre cette chenille, cette papillon. Ce papillon, le papillon, il ne déploie pas tout de suite ses ailes. Il attend que ses ailes, il est réchauffé par le soleil pour pouvoir le déployer et s'envoler. Et c'est exactement pareil pour vous. Vous avez fini cette traversée-là et là, vous attendez pour déployer vos ailes. C'est important pour que vous puissiez justement y voir clair et vous ressourcer. Il y a vraiment un côté où on vous ressource, ok? On va aller voir sur le côté, professionnel. Le côté de la matière. Allez, sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Allez, votre message universel. Ici, il y a quelque chose où peut-être vous avez beaucoup sur le côté de la matière, où vous avez mis beaucoup d'efforts. D'accord? Peut-être au niveau du travail, c'est quelque chose lié au travail en tout cas ici, hein, d'accord? Où on a beaucoup mis d'efforts et qu'on a, ou envers une situation dans la matière et qu'on a l'impression que c'est des efforts en vain, que c'est comme si ça n'a pas forcément abouti à l'attente que vous attendez en fait, hein? À une forme d'énergie comme ça ici. On a l'impression que l'effort est vain, que j'ai investi pour rien ou que j'ai travaillé pour rien ou que j'ai fait toutes ces démarches pour rien. Il y a une forme, d'où le côté ici, d'où le fait où on vous dit poser un autre regard sur une situation, prendre du recul. Cette situation où vous avez l'impression d'être bloqué, où vous avez l'impression d'être bloqué, ou d'être comme une forme d'être prise au piège, ok? Il y a une amélioration par rapport à ce forme de blocage ici, où on se dit, je me sens plus bien dans mon cadre de travail, là où je suis, dans cette situation où je me trouve, en fait, je me sens un peu comme emprisonnée ou où je ne peux pas être libre de ce que je veux faire, où il y a une forme de privation comme ça ici. C'est pour ça qu'on vous dit ici, les choses ils vont s'améliorer pour vous. Les choses ils s'améliorent. Il y a un soulagement, il y a une forme de guérison qui arrive ici. D'où le fait ici de j'accueille ce qui vient à moi. Je ne force pas les choses. J'attends ce qui vient à moi. Il y a une forme comme ça ici, hein, d'accord? Il y a un côté où on vous invite ici à être optimiste. Comment dire ça? Optimiste ou ne pas baisser les bras en fait, hein, d'accord? Ne pas baisser les bras, d'y croire, d'accord? Il y a une forme comme ça ici. On se prend en main. On se prend en main. Je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver parce que j'ai l'appui de mes guides. Je sais que je vais y arriver parce que je mets les efforts pour et que je sais que j'ai les compétences pour, les efforts pour pouvoir justement arriver au bout de cette forme d'enfermement que je me trouve ici sur le côté matériel où je ne me sens pas forcément à l'aise en fait. Je sais que je peux y arriver par rapport à ça. D'accord? Il y a une forme ici où on se sent vraiment, où on se sent pas bien, hein, comme une forme d'énergie qui vous plombe en fait, hein, d'accord? Que ce soit au niveau du travail, peut-être au niveau de la matière, vous l'adaptez comme ça vous parle. Mais il y a une forme ici où on est fatigué, où on se sent, on est fatigué, quand on est fatigué, ben, on est blessant avec ses mots, on est irritable, on se sent pas bien en fait, hein, d'accord? Parce qu'on est
on n'est pas dans son énergie en fait, ok? Il y a quelque chose qui vibre pas avec vous au niveau de la matière ici. D'où le fait ici de prendre de la hauteur, c'est très important, de prendre de la hauteur ici, de s'écouter, de prendre du recul sur certaines situations, d'accord? Prendre du recul, d'accueillir ce qui vient à vous en fait, hein, d'accord? De suivre votre intuition. Si vous voulez partir d'un travail, de se défaire d'une situation, parce qu'il y a ce côté ici où on est en forme de conflit, on est bloqué, on se sent bloqué, d'accord? On n'est pas bien, peut-être aussi dans le côté administratif, je sais pas, vous l'adaptez comme vous le sentez. Il y a ce côté-là comme ça ici, il y a envie de de, se, justement de sortir d'une forme de déséquilibre, hein, d'accord? Ou parce qu'on ne se sent pas bien, ok? Croyez en votre force là. Croyez en ce qui va arriver à vous, ok? C'est peut-être que si vous vous retrouvez dans cette situation-là aussi, c'est qu'il y a des leçons à comprendre et vous êtes en plein apprentissage pendant ce mois de septembre-là. Il y a une forme ici de je prends du recul, j'ai fait du chemin, j'ai été chamboulée sur certaines choses. Là, je prends du recul sur une situation pour y voir beaucoup plus clair. D'accord? Pour être dans l'équilibre, parce que cette situation-là, ce que je traverse ici, ça me déséquilibre. Ok? Ça me met en dualité intérieure, en fait, face à peut-être à ce manque de liberté que je traverse. Et pourtant, j'ai cette énergie-là à l'intérieur de moi. J'ai cette envie, justement, d'avancer, de faire les choses, de mettre en place les choses. C'est pour ça qu'on vous invite ici à parler, à dire les choses, peut-être comment dire, dans une situation qui ne vous convienne pas. Peut-être parler avec votre employeur. Avec votre employeur que je me sens plus comme ça. Ou voir une solution. Ici, il y a vraiment un côté ici d'échange, de communication qu'on vous invite à dire justement qu'on vous invite à dire, à partager. Ok? Il y a quelque chose qui se prépare aussi pour l'univers, pour vous ici. Il y a une forme de gestation ici pour vous. C'est comme l'univers, il est en train de préparer quelque chose pour vous derrière. D'où le fait ici de se laisser porter. Peut-être faire... Vous voyez, il y a des choses à dire au niveau du chakra de la gorge ici, par rapport à ça. Si le travail, la situation que vous vous trouvez actuelle ne vous convient pas, rien ne vous empêche de justement de faire les démarches pour prendre l'initiative, de faire les démarches pour en fait et attendre ce qui vient derrière. Ne pas rester dans une forme de situation qui ne vous convienne pas. Faire les démarches pour et attendre et lâcher prise et attendre ce qui vient derrière. Il y a une communication à faire ici, il y a un échange, mais avec bienveillance. Ok? Allez, je vais compléter ça. Vous prenez que ce qui vous parle, hein? Ok? Ne pas être dans le sacrificiel, parce qu'avec le pendu, il y a aussi ce côté de se sacrifier en fait, hein, d'accord? Il y a ce côté aussi de dévotion, il y a ce côté au dépit de mon bien-être, au dépit de moi, parce que il y a ça qui fait que, d'accord? Mais rien ne vous empêche encore une fois. Vous êtes des êtres créateurs, rien ne vous empêche encore une fois, et vous avez des alliés avec vous, vos guides, vos ancêtres, les êtres de lumière. D'accord? Qu'importe votre croyance, vous n'êtes pas tout seul dans cette incarnation-là, sur cette traversée-là. Rien ne vous empêche de faire votre demande, de faire les démarches pour. D'accord? Ce travail ne me convient plus. Ce travail ne me convient plus. Je fais les démarches, je cherche un autre travail et je confie ça à l'univers. Parce que ce qui est juste, l'univers, c'est l'équilibre. Ce qui vient à moi est juste et bon. Si je suis dans cette situation qui ne me convient plus à l'heure actuelle, ok, c'est que j'ai des choses à comprendre là-dedans. Ok, ça fait partie de mon chemin de vie. D'accord, je me retrouve ici et maintenant. Que puis-je faire? Si je ne peux pas faire les choses, je prends du recul. Ok? On retrouve encore une fois ce côté de foi. Il y a une situation qui se débloque ici pour vous, qui est en train de se guérir.
C'est pour ça qu'on vous dit, ne perdez parfois au niveau de ce travail, au niveau du milieu du travail. Il y a des choses à reconnaître, il y a des choses à dire, il y a peut-être des choses à lâcher aussi. Il y a des choses à lâcher aussi pour certaines personnes. Du côté ici, les choses ils stagnent peut-être. Parce que Saturne, il se présente comme ça quand on a des leçons à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Il ralentit pour nous faire comprendre une leçon ici. Quelque chose qui ne nous convient plus. D'accord? Et les leçons, c'est de plus en plus, comment dire, de plus en plus difficile difficile à accepter quand on résiste à ces changements-là. D'où le fait, l'image du bateau, laissez-vous porter. Si vous voyez qu'il y a une situation qui ne vous vibre plus, écoutez-la. Faites les démarches pour parler, échanger, d'où le travail du chakra de la gorge ici. D'accord? Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, c'est et je suis désolée, j'ai roté très très fort. Je suis vraiment désolée. C'est parce que quand je canalise, je libère des énergies qui ne m'appartiennent pas. Je suis vraiment désolée. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, chérie. Il y a un cadeau pour vous sur le côté sentimental. Il y a un cadeau. Les choses, ils bougent. Ils bougent pour vous. Votre autre arrive vers vous. Si vous êtes célibataire, en recherche d'une relation de couple. D'accord? Les choses, il arrive. Votre autre, il arrive vers vous. Il y en a peut-être des personnes qui vont réaliser un souhait, un rêve, une union, un mariage, une fiançaille, qu'importe, avec votre autre. Croyez-y, on vous dit ici. D'accord? Il y a un cadeau de l'univers pour vous. Il y a une relation qui va venir dans votre vie, qui sera un cadeau de l'univers pour vous. D'accord? Coupez, encore une fois, avec les dires des autres, le regard des autres. Coupez avec ça. Coupez avec tout ça. Vivez votre vie. Vivez votre relation. Vivez votre amour. Sortez du regard des autres. Ok? Le regard, par exemple, peut-être une personne qui va vous dire ah mais non, mais je le sens pas, ah mais si, mais nanani, c'est enfin, ça reste des avis des autres. Écoutez votre intuition. D'accord? Sortez encore une fois de ce côté de prendre les avis. En fait, quand vous mettez de la valeur dans les avis des autres, ok? Et pourtant vous le sentez, pourtant cet avis-là ne vibre pas avec vous, ok? C'est comme si vous éteignez votre pouvoir en fait. D'où le fait ici de vivre votre vie. Vivez votre vie, ne vous basez pas sur les avis et le regard des autres, sur ce que vous devez vivre, ok? Ne vous enfermez pas, parce que justement parce qu'on était blessé avant. Peur de s'ouvrir, si vous avez peur de s'ouvrir, c'est que c'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être des choses à voir encore. Il y a peut-être des choses justement à regarder, à conscientiser encore à l'intérieur de vous. Ok? Il y a de belles rencontres ici pour les personnes qui ont envie justement de rencontrer quelqu'un. Il y a une forme il y a des personnes qui voient à travers leurs rêves aussi leur prochaine compagnon ou compagne. C'est comme si vous rejoigniez déjà dans une autre dimension en fait. Ça fait un peu perché, mais bon, ça fait vraiment le côté on se rejoint dans nos rêves. Il y a une forme comme ça. Nos âmes se rejoignent dans nos rêves, dans le monde des rêves, parce que c'est bientôt le moment de s'unir. À voir s'il y a des blocages sur le côté émotionnel.
voyez, il y a des choses à dire, des blessures à conscientiser, des blessures à conscientiser, des choses à dire ici. On vous invite à être dans l'authenticité avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que je suis prête à m'engager avec quelqu'un, avec cette rencontre qui arrive à moi? Est-ce que je suis toujours bien dans cette relation-là avec mon autre? D'accord? Pour les relations en couple, en tout cas ici, il y a une forme de reconnexion en couple. On est plus à l'écoute de l'autre. On est plus à l'écoute de l'émotion de l'autre aussi. Et de la vôtre, très important. Ok? C'est comme si vous différenciez, vous êtes en train de faire la différence entre ce qui vous appartiennent, les émotions qui vous appartiennent, et ce qui ne vous appartiennent pas en fait. Tout simplement, parce qu'il y a vraiment un côté ici, il y a une forme de guérison qui arrive. Il y a une guérison émotionnelle. Il y a le côté où on vous invite aussi à être honnête avec vous-même. D'où le fait ici de l'équilibre dans le couple en fait. Ok? Je prends le temps de m'écouter comme je prends le temps aussi de t'écouter. Je respecte tes émotions, je respecte ton rythme émotionnel, mais je respecte surtout la mienne parce que j'ai des choses à voir, à aligner à l'intérieur de moi pour que je puisse être dans cette authenticité avec moi-même. Comment puis-je être vraiment entière avec toi si je ne le suis pas vraiment avec moi-même en fait, hein? D'accord? Il y a une forme comme ça ici, mais il y a un côté aussi où il y a un côté d'amour naissant. Pourquoi cet amour naissant? Parce qu'on se donne de l'amour à soi. Quand on s'aime, quand on se donne de l'amour à soi, on ne fait que être en symbiose avec l'autre en fait, parce on est bien avec soi-même. Il y a une forme de guérison comme ça ici pour vous, pour le mois de septembre. D'où le fait qu'on vous dit, ne vous enfermez pas, soyez honnête avec vous-même. Si je ne suis pas prête à m'engager, à faire une relation, je suis honnête avec moi. J'ai le droit de ça. C'est parce que j'ai besoin de ce moment, peut-être de solitude, peut-être d'être seule pour pouvoir justement me recentrer. Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. Il y a une forme de rencontre comme ça pour vous qui va vous permettre de faire une forme de remise en question, hein, d'accord? Sur un point où est-ce que vous en êtes exactement. Pour ceux qui, quand ils vont rencontrer quelqu'un où il y a ce forme de doute, d'enfermement là, d'accord? C'est là, c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau pour que vous puissiez faire vraiment un point sur vous. Où est-ce que j'en suis exactement là? Est-ce que je suis prête à m'ouvrir entièrement ou est-ce que j'ai encore des choses à régler à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis prête à m'engager ou pas? Ici et maintenant, à faire un bout de chemin avec cette âme qui se présente à moi. Il y a des personnes qui vont rencontrer leur âme sœur. Vous allez tout de suite sentir cette connexion-là. C'est toi, c'est toi. Vous allez le sentir, vous allez aimer différemment parce que vous allez tout de suite avoir cette connexion-là avec votre autre. D'où le côté écouter votre vibration intérieure. Il y a cette forme de connexion-là, hein, pour le mois de septembre, important pour vous. Vous voyez, il y a des libérations. Quand je vous ai parlé du chemin ici, il y a des libérations qui se sont faites pour vous. L'équilibre, vous êtes dans l'équilibre. Les choses s'équilibrent pour vous. Et ça continue au niveau de vos rêves. Il y a des choses qui se libèrent encore pour vous ici, à travers votre sommeil, pendant votre nuit. Des choses qui se libèrent pendant votre méditation si vous méditez. Il y a une forme de libération ici, hein, d'accord? Suivez tout simplement votre intuition, ne forcez pas les choses en fait. Ne forcez pas les choses. Je vous invite justement à vous recentrer à l'intérieur de vous, à croire en votre bonheur en fait, à vous autoriser d'être heureux ou d'être heureuse, de croire en votre bonne étoile, de croire en votre chance, de croire en vos guides. Ok? L'harmonie, elle arrive pour vous. Les anges, ils sont en train justement d'harmoniser les choses. On retrouve la carte du tambour. J'écoute les battements de mon cœur. J'écoute ma vibration intérieure. J'écoute, je suis connectée à mon intuition. J'écoute la voix de mes guides. Je me laisse porter par mon intuition parce que je suis quelqu'un de très intuitif.
Je suis connectée à mes guides, à mes ancêtres. Je suis connectée. Il y a vraiment cette forme de connexion-là chez vous qui demande qu'à ressurgir en fait, qui ne demande qu'à justement à ce que vous lui donnez une place dans votre incarnation. Je me connecte à mon intuition, je me connecte à mon temple intérieur, à mon être, à mon essence, à mon âme. Et je me laisse guider, je me laisse porter. Je prends de la hauteur, je prends du recul. Je pose un autre regard sur une situation que je ne peux pas maîtriser. Je fais ce que je dois faire, j'entame ce que je dois entamer. Et je laisse et j'accueille ce qui vient à moi. Et j'ai pas peur, je m'enferme pas sur ce qui me vient à moi parce que j'ai la maîtrise parce que j'ai confiance. Avec le pendu, on a la foi. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mes guides, j'ai confiance en moi. Parce qu'avec tout ce chemin de vie que j'ai traversé là, le plus dur est derrière moi. Et ce qui vient à moi est juste et utile pour mon incarnation, pour mon évolution spirituelle comme personnelle. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Pardon, oh là là. Je suis vraiment désolée. Hein. Alors, vous avez 2 cartes. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Vous êtes constamment protégés. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire que je lirai avec un énorme plaisir. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.